Cher Nuno Crato, cher Thomas Romer, cher professeur du Collège de France, chers collègues. Je veux tout d'abord vous remercier de cette initiative Agir pour l'éducation, un enjeu scientifique pour la société. Je ne peux être présent à votre rencontre, mais je prendrai connaissance avec intérêt de vos interventions. La pratique quotidienne au Collège de France d'un enseignement de la recherche en train de se faire, ouvert à tous, l'imagination et la connaissance qui se déploient dans vos travaux et vos débats sont autant d'atouts pour penser, repenser l'école, former des citoyens éclairés, favoriser l'innovation et préparer la France de demain. Apprendre par la recherche est une démarche ô combien utile pour soi et pour la société. Cela est valable pour tous les âges. Certes, le public du Collège de France est formé de celles et ceux qui ont le plus de possibilités de profiter du bonheur d'apprendre, à savoir le plus souvent celles et ceux qui ont été les mieux éduqués dans leur enfance et leur adolescence. D'où l'intérêt de plusieurs des interventions relatives à une réussite scolaire qui soit moins indexée sur la position sociale des élèves et de leurs familles. Je voudrais souligner l'éventail des savoirs scientifiques qui sont les vôtres et qui tous peuvent contribuer à des changements positifs dans les politiques d'éducation. Les sciences cognitives, cher Stanislas Dehaene, sont une ressource importante pour penser les pratiques pédagogiques et notre conseil scientifique que vous présidez irrigue notre réflexion sur la mobilisation de la recherche scientifique au service de l'école et de l'efficacité des apprentissages comme celui de la lecture. Il y a également, bien entendu, la richesse des sciences sociales et des humanités, que vous êtes nombreux à représenter au plus haut niveau. Nous avons besoin des sociologues, des historiens, des économistes, des mathématiciens, des spécialistes de littérature comparée. Bien qu'ancrés dans vos disciplines, chacun à votre manière, vous venez nous rappeler une chose importante qui est que le découpage disciplinaire en matières incontournable pour l'organisation d'un système scolaire est un dispositif certes utile, mais que la recherche voyage et en permanence d'un champ à un autre et que c'est elle qui fabrique les objets, qui dessine les régions d'enquête, sans connaître de véritables frontières. 3 lignes de force guident mon action. Il s'agit d'abord d'améliorer le niveau scolaire d'ensemble des élèves. Les résultats aux évaluations nationales et internationales ne sont pas satisfaisants. Nous devons progresser en fixant des objectifs ambitieux. Les tests en orthographe, en calcul, en lecture, en langue vivante indiquent qu'il faut encore insister sur les enseignements fondamentaux, en particulier dans le cycle 3, CM1, CM2, 6e. La rupture entre le CM2 et la 6e est trop forte. Elle renforce les inégalités scolaires plutôt qu'elle ne les réduit. Il faut donc faciliter le passage de l'école primaire au collège en proposant des choses simples, travailler régulièrement l'orthographe, la conjugaison et la grammaire, consolider encore ou approfondir le français et les mathématiques en 6e. J'insiste en particulier sur l'écriture. Les élèves doivent écrire des dictées, mais aussi des rédactions, des cahiers d'écrivains, des comptes rendus. La seconde ligne de force tient à la lutte contre les déterminismes sociaux et les assignations. Prenons garde à une école qui, tout en la promettant, n'accorderait pas l'égalité. Elle produit non seulement des injustices, mais une défiance, un sentiment de désarroi dans les secteurs défavorisés. Nous avons récemment publié les indices de positionnement social des collèges et des lycées. Ces indices démontrent l'existence de forts écarts sociaux dans la carte scolaire, alors que nous savons que la mixité est un facteur de réussite pour tous. Je préciserai bientôt mon plan visant à favoriser la mixité. Des objectifs seront assignés aux recteurs d'académie en lien avec les collectivités territoriales qui pourront notamment agir sur les affectations scolaires. L'enseignement privé sous contrat devra apporter sa contribution à cet effort. En parallèle, je lance le chantier de la réforme de la carte de l'éducation prioritaire qui doit être actualisée. La troisième ligne de force consiste à améliorer le fonctionnement de l'école. L'organisation du système scolaire amène aujourd'hui la perte de 15 millions d'heures d'enseignement par an par l'incapacité du système à remplacer les professeurs absents, qu'ils soient malades ou mobilisés par la formation ou les corrections d'examen. L'attractivité du métier de professeur est en berne, on le sait. Les inscriptions au concours de recrutement sont 2 fois moins importantes qu'il y a 2 ans. Nous répondons à cela d'une double manière. D'abord par la revalorisation salariale qui interviendra en septembre 2023. Elle sera importante et contribuera à redonner aux enseignants la place qui doit être la leur dans le pays tout en attirant davantage de candidats.
Ensuite, par un changement structurel grâce à un nouveau pacte avec les professeurs qui, par l'évolution de leur mission, pourront mieux accompagner chaque élève, assurer des remplacements de courte durée, se former hors du temps d'enseignement. En outre, nous allons repenser les modalités de recrutement, mieux gérer les carrières et les mutations. Il faut enfin redonner des marges d'initiative qui manquent tant aux professeurs, cesser de les infantiliser dans un fonctionnement uniquement descendant. Mesdames et messieurs, chers collègues, la réflexion que nous partageons aujourd'hui sur l'éducation s'inscrit dans la perspective de l'immense défi qui est le nôtre. Réformer l'école de la République pour qu'elle demeure fidèle à sa promesse d'émancipation. Vos savoirs peuvent tous quelque chose aux choix politiques que nous faisons, que nous devons aux jeunes générations en leur ouvrant le champ des possibles grâce à l'école dans des avenirs professionnels ouverts et des engagements citoyens actifs. Je vous remercie encore pour cette initiative. Bonne rencontre et à bientôt, chers collègues.